Bonjour à chacun de vous. Nous continuons ce matin notre série dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, que nous avions commencé, ça fait 3-4 mois. Je vous invite à lire à partir du verset 14 pour avoir un peu de contexte. Romains 8. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, nous dit l'apôtre Paul. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés. Et là, nous commençons au verset 18. « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons à nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce que tu nous encourages une fois de plus encore à avoir les yeux fixés vers toi. Merci pour notre Seigneur Jésus-Christ qui est la source de notre salut. Et nous te prions que ce matin, nous puissions être encouragés à persévérer davantage, Seigneur, malgré la difficulté de nos vies dans ce monde, d'avoir toujours les yeux fixés vers l'espérance de la gloire à venir. Dispose nos cœurs, Seigneur, à t'écouter, à être prêt, Seigneur, à recevoir de toi, à apprendre, à parler le langage de la sainteté. Que la gloire te revienne, notre Dieu, et que Jésus-Christ soit au centre ce matin de tout ce que nous dirons. Amen. Dieu est pour nous. L'apôtre Paul ne cesse de le dire depuis le début. Dieu est pour nous, entièrement pour nous. Si vous êtes chrétien, le Dieu de l'univers est totalement pour vous. Il ne peut jamais être contre vous. Il n'y a jamais de condamnation pour vous. C'est la faveur, c'est la clémence, c'est le pardon de Dieu maintenant pour vous. Et dans tout le chapitre, Paul va multiplier les arguments pour nous montrer à quel point il est totalement pour nous. Regardez, il nous a donné son esprit. Il nous a donné son esprit. Nous vivons dans un nouveau mode d'existence maintenant en tant que chrétiens. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Est-ce que ce n'est pas une preuve d'amour? Regardez, il a fait de nous des enfants de sa maison. Nous sommes enfants d'âme en maison de Dieu. Il nous a donné son esprit d'adoption par lequel nous crions « Papa ». Nous n'avons plus à nous comporter comme des serviteurs, comme des esclaves qui ont la crainte de ne pas être à la hauteur ou qui ont peur d'une sorte de jugement. Nous n'avons plus à nous comporter de la sorte, mais nous savons que nous sommes fils et filles dans la maison de notre Père. Et parce que nous sommes fils et filles dans la maison de notre Père, il nous promet son héritage. Tout ce qui est à lui sera à nous un jour. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Dieu est pour nous et il nous promet son héritage, l'espérance de la gloire à venir.
Mais à la fin du verset 17, il y a une phrase inattendue, et c'est là que nous commençons ce matin. Je vais vous lire ce verset. Est-ce que tu peux juste mettre la présentation, Hammer, s'il te plaît? Le verset 17. Alors, ce verset 17 est assez inattendu dans tout le passage de Paul parce qu'il nous parle de Dieu qui est totalement pour nous. Mais on est surpris qu'au verset 17, Paul dit ceci. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. Si vous êtes un vrai chrétien, vous allez passer par deux schémas. Un schéma dans la vie qui comporte deux phases. D'abord la souffrance et après la gloire. Et c'est la preuve que nous sommes dans la famille de Dieu. En plus, c'est la preuve que nous faisons partie de la famille de Dieu. Bien des choses arrivent souvent dans la vie et je peux parfois me demander, surtout quand je souffre, quand la difficulté est grande, je peux parfois me demander, est-ce que Dieu est pour moi si tout cela arrive? Est-ce que j'ai la faveur de Dieu? Je connais des chrétiens qui passent par des choses terribles, l'une après l'autre, et parfois on se demande combien un homme peut-il supporter, Seigneur? Combien? Si Dieu est pour moi, pourquoi ces souffrances-là? Pourquoi? Et la première chose que j'aimerais partager avec vous ce matin de ce passage, c'est que le chrétien, bien qu'il soit enfant et héritier de Dieu, doit souffrir dans le temps présent afin d'arriver à la gloire éternelle. Et la première question que nous nous posons, c'est quelle souffrance alors? Quelle souffrance devons-nous vivre dans le temps présent? De quelle souffrance s'agit-il? Nous allons souffrir, Paul nous le dit. C'est quelque chose de certain. C'est le passage obligatoire. Christ est passé par là. Et regardez-le aujourd'hui, il est dans la gloire. Il faut bien qu'on s'arrête pour savoir de quelle sorte de souffrance il s'agit. Qu'est-ce qui nous attend? Ou bien qu'est-ce que nous vivons déjà comme souffrance? Et le meilleur moyen de comprendre de quelle souffrance il s'agit, c'est déjà de voir ce que ce n'est pas. De quelle souffrance il ne s'agit pas. Et la première chose, c'est que ce n'est pas une souffrance rédemptrice, une souffrance afin de gagner le paradis. C'est une idée qui est malheureusement répandue, même chez les chrétiens. La Bible enseigne avec clarté qu'on ne peut pas mériter la faveur de Dieu par notre souffrance. C'est la souffrance de Jésus. C'est par sa souffrance que je reçois le pardon. Et non pas mes souffrances à moi, mes bonnes œuvres sont trop tachées de péché pour me sauver, pour mériter quoi que ce soit. C'est par ses meurtrissures à lui que nous sommes guéris. On a lu tout à l'heure dans Isaïe 53. Les souffrances de Jésus, oui, c'était des souffrances rédemptrices. Ces souffrances à lui, afin de nous sauver. Il a dû souffrir. C'est comme si j'étais au fond de l'eau, en train de me noyer. Et Christ, pour me sauver, doit plonger, aller au fond, pour me sortir de là. Il se met dans la souffrance pour me sauver. Mes souffrances à moi ne peuvent jamais faire quoi que ce soit. Sur la croix du calvaire, il donne sa vie pour me remonter à la surface. Sa souffrance à lui nous sauve. Mais ma souffrance ne pourra jamais me sortir d'affaire. La souffrance par laquelle nous devons passer en tant que chrétiens n'est pas une souffrance rédemptrice. Mais de quelle sorte de souffrance il s'agit alors? Premièrement, c'est des souffrances de persécution. La persécution. La Bible nous dit dans 2 Timothée 3,12, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. » Il suffit d'être chrétien à peu près 3 mois, convertir véritablement à Christ pour qu'on commence à se moquer de vous. Tu crois ça? Tu as perdu la tête? Tu crois que Dieu existe? Tu crois que Dieu a marché sur cette terre dans la personne de Jésus? Tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts? Je te croyais intelligent. Parfois, ils le disent dans le dos. Ça va passer.
C'est une forme de persécution légère. Mais il y a des formes de persécution un peu plus violentes, un peu plus graves. Et l'histoire de l'Église chrétienne est truffée de martyrs. Pas loin d'ici, à Lyon, vous pouvez aller visiter le Colisée où les chrétiens ont été martyrisés en public au IIe siècle, servant de repas aux bêtes sauvages. Et on a des récits, en fait, des histoires de personnes très connues de là, comme Blandine de Lyon, une jeune esclave de l'Empire romain qui a rejoint une communauté de chrétiens et qui a été martyrisée là, dans ce Colisée, avec 47 autres de ses compagnons. Quand je vivais en Afrique, il y avait une connaissance, quelqu'un que je connaissais, qui s'était converti au Seigneur. Et au moment où il s'est fait baptiser, sa famille, ils ont pris ses affaires, ils ont mis juste devant la maison, ils ont brûlé. Ils ont envoyé un message en disant ceci: « Je maudis le jour de ta naissance, tu n'existes plus pour nous. » Cette scène se répète constamment dans les pays musulmans. Sa famille était musulmane. Et même dans cette église, il y a des personnes qui vivent des souffrances similaires. « Heureux serez-vous, dit le Seigneur, lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Donc c'est quelque chose d'inévitable quand on est chrétien. Si nous sommes des gens qui avons été amenés à aimer Dieu, c'est tout à fait normal. Si on aime Dieu et qu'on vit dans un monde qui ne veut pas de Dieu, on va vivre une certaine souffrance. Parce qu'on va contre-courant. On va contre-courant de celle du monde. Si vous êtes devenu chrétien pour avoir la vie plus facile, vous avez raté votre coup. On devient chrétien parce que nous savons qui nous sommes, qui nous a fait, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il nous promet. Il n'y a que ça qui compte, quel que soit ce par quoi nous devons passer. La souffrance de la persécution, c'est la première souffrance des chrétiens, ce que nous devons vivre dans le temps présent. Mais il y a un deuxième type de souffrance. Cette fois-ci, ce n'est plus une souffrance de persécution, mais une souffrance de purification. Parce que nous connaissons encore, malheureusement, le péché en tant que chrétiens. Nous sommes nés dans l'esprit, dans un nouveau mode d'existence complètement différent d'avant. Un nouveau mode d'existence où le langage principal, c'est la sainteté. Mais nous sommes encore obligés de vivre dans un monde détraqué, qui méprise la sainteté avec une ancienne nature qui nous fait la guerre tous les jours. Le mensonge, l'égoïsme, bien d'immoralité qui étaient naturels pour nous avant, deviennent des ennemis à abattre aujourd'hui. C'est un combat quotidien de mise à mort du péché. Frères et sœurs, personne dans ce monde n'est plus malheureux qu'un chrétien qui vit dans le péché. Personne dans ce monde n'est plus malheureux qu'un véritable chrétien converti qui vit dans le péché. Si vous prenez plaisir à vivre dans le péché, c'est devenu une habitude au quotidien, ça ne vous fait ni chaud ni froid de savoir que vous offensez votre Père, qui vous a tant aimé. Alors vous êtes en droit de vous demander si vous l'avez vraiment connu, ce Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, celui-là qui vous réconcilie avec Dieu. Donc il y a des souffrances de persécution, des souffrances de purification et des souffrances, troisièmement, le plus pertinent pour ce passage, les souffrances liées à l'état actuel de la création. C'est celui dont Paul parle plus dans ce texte, c'est ce qu'il a en tête, mais c'est des souffrances qui sont liées tout simplement à l'état actuel de la création depuis la chute. Regardez-moi le verset 19. « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. »
Je ne sais pas quelle est votre philosophie de l'existence de la vie humaine, comment les choses sont arrivées, comment l'homme est arrivé, pourquoi est-ce que l'homme domine sur la création, au-dessus de tout, toute la création. Il y a des philosophies qui sont assez surprenantes, assez folles même parfois. Pour ma part, il s'agit de l'athéisme, je ne comprends toujours pas comment est-ce qu'un homme intelligent peut être athée et croire que l'existence telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est, avec sa complexité incroyable, son immensité, sa beauté, sa précision, n'est que le fruit d'un concept qu'on appelle hasard, qu'on ne peut pas mesurer, impossible à quantifier, impossible à expérimenter, à voir, à prouver, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas d'intelligence, un rien impossible à décrire. Et pourtant, tout cela mène à une existence dont la marque de tout ce qu'on peut voir est que c'est quelqu'un de bien intelligent qui a fait ça. La science est faite pour décrire ce qu'elle voit avec ses moyens. Et c'est humain, Dieu nous a fait ainsi. Mais les hommes se sont érigés au-dessus de Dieu et ont fait leur propre théorie du pourquoi et du comment des choses. Mais ils ne peuvent toujours pas expliquer notre monde. Les problèmes que nous avons, le racisme, la violence, la haine, les problèmes de la création inanimée. Pourquoi il y a une sorte de futilité, pourquoi l'errance, pourquoi il y a une sorte de vanité dans la création. Les jours se suivent, le soleil se lève, se couche. Toujours la même chose. On n'arrive jamais à une existence totalement différente. La corruption, la maladie, la mort dans la création inanimée. Et la Bible nous enseigne, parce que Dieu nous l'a révélé, qu'il y a une raison pour laquelle la maladie, une raison pour la corruption physique, la mort, pourquoi ça existe. Les choses pourrissent, les gens sont nés avec des difformités. Et la Bible dit que la création tout entière a été soumise à la vanité par Dieu lui-même. Non de son gré, parce que la création inanimée n'a pas de volonté, mais Dieu lui a soumise à un état de corruption et de vanité. C'est à cause du péché de l'homme. À cause du péché de l'homme. Lorsque l'homme se détourne de son Créateur, il lance un effet cosmique dans toute la création. Les galaxies ont été faites pour vous. Tout ce que nous voyons autour de nous a été fait pour l'homme. Alors, lorsque l'homme décide de faire un coup d'État à Dieu, décide de se rebeller contre Dieu, lorsque l'homme décide de provoquer une rébellion contre le Créateur, alors Dieu intervient dans la création où l'homme habite et les ronces apparaissent. La création commence à agir de manière bizarre, des tsunamis, des tremblements de terre, exactement comme ce que l'homme est devenu, déchu. La création devient à l'image de l'homme. Je vais prendre une image pour qu'on puisse bien comprendre. Imaginez que vous apprenez une nouvelle, vous apprenez que lorsque vous serez en vacances, je ne sais pas comment vous l'apprenez, vous apprenez que des voleurs vont venir chez vous. Ils vont venir, quand vous serez en vacances, ils vont venir chez vous voler vos affaires. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que vous allez dire, bon, les voleurs vont venir, écoute, on va garder le chauffage parce qu'ils risquent d'avoir froid. On va garder le chauffage quand même. Ça va prendre du temps pour ramasser toutes les affaires. Il ne faut pas quand même qu'ils soient, il faut qu'ils soient quand même à l'aise dans ce qu'ils vont faire. Les enfants, laissez pas traîner vos jouets, ramassez-les, ils risquent de trébucher dessus. Est-ce que vous allez dire ça? Rangez vos chambres pour qu'ils puissent se retrouver assez facilement dans ce qu'ils veulent prendre. Vous n'allez pas dire ça. Est-ce que vous auriez fait ça, René Marie-Jeanne? Non, impossible, impossible. Mais les hommes se plaignent parce qu'ils veulent être voleurs dans la maison de Dieu, parce que tout appartient à Dieu, même notre corps appartient à Dieu, l'air que nous avons appartient, tout appartient à Dieu. Mais nous voulons être voleurs dans la maison de Dieu et vivre avec tout ce qui lui appartient et se rebeller contre lui. Et comme nous sommes très exigeants, nous voulons que ce soit dans un cadre paradisiaque, où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas tout ça,
pour que nous puissions nous rebeller contre Dieu avec la plus grande des aises. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas comme ça. Maintenant, nous sommes obligés de vivre dans un monde ô combien tristement détraqué. Et nous, chrétiens, nous vivons toujours cette souffrance parce que nous faisons partie de ce monde encore. Nous faisons partie de ce monde. Dieu ne nous met pas dans une bulle quand on devient chrétien. Et les gens souffrent autour de nous, mais ça ne nous atteint pas. Non, nous faisons partie de ce monde. Ce serait horrible qu'ils fassent ça. Nous faisons partie de l'humanité. Et c'est surtout de cette souffrance que Paul parle ici. Et vous voyez que la foi chrétienne nous donne toute une philosophie de l'existence, de la vie, au sujet de l'existence, qui nous explique pourquoi les choses et comment elles sont. Mais nous allons voir maintenant qu'il y a une espérance dans tout ça. Il y a une espérance, parce que Dieu n'a pas voulu que les choses soient ainsi. Il ne veut pas que les choses restent comme ça. Et nous arrivons là au verset 18, on entre dans la deuxième partie. Comment relativiser la souffrance aujourd'hui? Comment vivre la souffrance aujourd'hui? Nous avons dit que le chrétien doit souffrir avant d'arriver à la gloire, avant d'arriver à cet état de gloire qui lui est réservé par le salut en Jésus. Certains d'entre vous doivent se demander sans cesse, jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand est-ce que je vais supporter? Jusqu'à quand est-ce que je vais vivre ça? Combien de temps je vais tenir encore? Je suis fatigué de ce monde. Cet enfant qui est malade, dont je dois m'occuper sans cesse, ma santé à moi-même qui décline. Nous avons entendu les sujets de prière. Quel est ton secret, Paul, pour tenir? C'est quoi ton secret? Comment tu fais pour ne pas craquer? Quel est ton secret, Paul? Et donc l'apôtre nous répond. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime. Ce qui me console, dit Paul, c'est le fait que les souffrances aujourd'hui sont infiniment insignifiantes comparées à la gloire que Dieu me réserve. Insignifiantes. J'estime. C'est le même mot qu'on utilise quand on veut estimer la valeur d'une maison avant de la vendre. J'estime, j'ai examiné, j'ai quantifié. Et voilà. Voilà le compte rendu. C'est qu'il n'y a pas de comparaison. Il n'y en a pas du tout. Voilà ma conclusion. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il n'y a pas de commune mesure. Rappelons-nous que Paul en sait quelque chose par rapport à la souffrance. Ce n'est pas quelqu'un qui nous parle du haut de sa tour d'ivoire. Paul sait ce que c'est que la souffrance. Il dit, 5 fois j'ai été battu, 40 coups moins 1. C'était le nombre de coups légal qu'on donnait dans l'Empire romain. Et souvent on donnait 39 pour être sûr de ne pas dépasser. 5 fois j'ai été battu. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai été battu de verge. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail, dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Un tel homme maintenant va nous dire, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Parfois, nous rencontrons des gens qui subissent des choses effroyables, terribles, et on a le cœur pincé. Nous devons être compatissants. Ne minimisons jamais la souffrance d'un chrétien, de quelqu'un qui perd un enfant, qui voit son enfant souffrir dans la maladie, qui voit son corps se dégrader, un cancer, quelle que soit la maladie, ne minimisons jamais la souffrance de la personne. Mais parfois, nous rencontrons des gens qui deviennent amers, en colère. Lorsqu'on leur parle de Dieu, ils sont en colère contre Dieu. Mais le problème, souvent,
c'est que ces personnes qui n'ont pas part à la gloire à venir ne peuvent que poser sur la balance, ne peuvent que poser la souffrance sur un côté de la balance sans avoir de contrepoids de l'autre côté. Du coup, c'est infiniment lourd de porter ça. Il n'y a pas de contrepoids de l'autre côté. Il n'y a pas d'espérance pour eux. Et donc, c'est lourd. Mais lorsqu'on met un contrepoids, infiniment et tellement plus lourd de l'autre côté, la souffrance qui paraissait lourde devient une plume. Les ordres de grandeur ne sont pas du tout les mêmes. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Les ordres de grandeur ne sont pas les mêmes. Une fois que le chrétien a les yeux fixés sur cette espérance, la souffrance devient comme une plume dans ce monde. Si seulement vous saviez la gloire incroyable qui vous attend, ces souffrances paraîtraient beaucoup, beaucoup plus faciles à vivre, nous dit Paul. Non seulement ce n'est pas comparable dans l'intensité, dans la quantité, mais ce n'est pas du tout comparable dans la durée non plus. Qu'est-ce que 80, 90, 100 ans de vie de souffrance dans ce monde par rapport à une éternité de gloire? C'est foudroyant, nos cerveaux ont du mal à concevoir ce que c'est qu'une vie en dehors du temps, l'éternité. Alors imaginez qu'il y a dans une voiture une famille, les parents et 2 enfants. Ils ont 8 heures de trajet à faire pour aller en vacances. Ils doivent traverser toute la France, aller dans le nord. 8 heures en voiture. Et les parents, ils attendaient ça depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils attendaient d'avoir les vacances. Pour eux, 8 heures de trajet, c'est rien du tout comparé aux 3 semaines de vacances qui les attendent. Enfin, ils vont pouvoir se détendre, ils vont pouvoir lire un peu, ils n'ont pas d'obligation, pas de travail. Pour eux, le voyage, 8 heures de trajet, c'est rien du tout. Ça va passer mais très vite. Par contre, les enfants derrière, ils n'ont pas de problème. Ils sont en vacances pratiquement tous les jours à la maison. Le voyage sera une éternité. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive? C'est une éternité pour eux. C'est tellement difficile à vivre, les 8 heures de trajet. Ils ne voient que le voyage. Les parents sont contents. Ils n'arrivent pas à croire qu'il manque que 6 heures de route à faire. Et les enfants, ils n'arrivent pas à croire qu'il manque encore 6 heures de route à faire. Ça change tout pour le chrétien de rester les yeux fixés sur l'héritage, l'espérance de la gloire à venir. Ça rend le voyage plus facile, nous dit Paul. Maintenant, une question que j'aimerais qu'on aborde, à quoi ça va ressembler la gloire à venir? Je pense qu'elle est importante, cette question. J'aimerais qu'on s'arrête juste 3 minutes là-dessus, et je pense que le problème le plus répandu chez les chrétiens qui fait qu'on ne désire pas assez l'héritage, c'est que nous avons une très fausse image de ce à quoi va ressembler la vie après la mort, de ce à quoi va ressembler le paradis. C'était mon cas à l'époque, et je vous assure que je n'étais pas pressé d'y aller. Je n'étais pas pressé de mourir, pas du tout. Vraiment, ça ne m'intéressait pas. Et je ne vais pas aborder tous les aspects parce que je ne suis jamais allé, je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je saurais vous décrire dans les détails la perfection, les mots que la Bible utilise pour nous décrire. Voilà, ça nous échappe. Mais il y a quelques points que j'aimerais aborder parce que je pense que c'est là où ça fait souvent problème. Des points où nous ne sommes pas au clair dessus, qui peuvent parfois poser problème et ne nous donnent même pas envie d'y aller. Et ça, c'est un problème chez les chrétiens parfois. Et le premier problème, souvent, c'est que nous croyons que nous n'aurons pas de corps. Nous croyons que nous n'aurons pas de corps. C'est tellement important d'avoir ça clair. On a l'impression que nous serons des âmes, une sorte de vapeur qui flotte là un peu dans l'espace et qui parfois joue à la harpe de temps en temps. On a cette image, en fait, de la gloire à venir. Mais c'est totalement faux. Ce n'est pas humain. On est en train de se dire qu'on sera moins calme,
Parce qu'un être humain, c'est un corps et une âme. Sans corps, vous n'êtes pas homme. Sans âme, vous n'êtes pas homme. C'est pourquoi Christ, lorsqu'il vient porter notre nature, il prend un corps. Et il amène ce corps dans un état de gloire. Et souvent, on a tendance à croire que on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais on n'est pas à l'aise avec ça, quelque part. Mais c'est normal, on sera moins comme si ce sera comme ça. C'est horrible. C'est pourquoi la mort est terrifiante, parce que la mort, c'est une séparation entre notre corps et notre âme. Et quand les deux sont séparés, c'est tragique. Dieu n'a pas voulu ça. C'est Christ qui vient résoudre ce problème de mort. Mais certains chrétiens pensent que la gloire à venir, c'est une mort sans fin, où on ne retrouvera jamais notre corps. Christ est ressuscité d'entre les morts pour que notre corps physique, ce corps, puisse être ressuscité aussi. Nous aurons un corps physique. Le deuxième problème, c'est que nous croyons que nous allons vivre dans un monde immatériel. Je ne sais pas, sur un nuage, je ne sais pas trop, il y aura rien, pas de route. Comme on voit souvent dans les films, c'est assez bizarre. Mais c'est faux. Nous allons vivre dans un monde physique. Paul nous dit, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Elle sera affranchie de la servitude, de la corruption. La création aussi sera affranchie. Le monde physique est sur la pointe des pieds. Il attend avec impatience ce jour-là où enfin nous serons glorifiés. Son destin est lié au vôtre. Il va vous suivre partout parce que la création inanimée a été faite pour l'homme. Ce monde sera complètement renouvelé lui aussi. Le plus petit élément de la matière, l'atome, sera peut-être configuré différemment, je ne sais pas, mais ce sera de la matière. On pourra toucher, on pourra sentir, on pourra voir. Cette création sera mise à neuf, entièrement renouvelée, débarrassée de la corruption pour pouvoir accueillir les élus de Dieu. Tout dans la présence parfaite du Dieu d'amour, avec le gouvernement d'un roi qui a prouvé son amour en ce qu'il a donné sa vie pour chacun de ses sujets. Ce n'est pas impressionnant? On ne va pas extrapoler trop sur ce à quoi ça va ressembler. Je ne peux pas vous donner des détails s'il y aura des maisons, si les maisons auront des portes, parce que Jésus ressuscité passait à travers les murs. Je ne peux pas vous donner des détails, mais tout ce que je peux vous dire, tout ce que je veux, c'est créer en fait ce sentiment en vous. Vous laisser ce désir de vous vanter de votre patrie céleste, parce que c'est là notre chez nous. Cette patrie céleste où enfin nous serons unis à Christ dans un monde indescriptible sous le gouvernement et l'amour d'un roi parfait. C'est vraiment ce qu'il faut retenir de tout ça. Si on fait l'erreur de tomber dans cette dissociation des choses, voir tout ce qui est matériel comme forcément mauvais et un peu tout ce qui est spirituel comme forcément bon, on va se perdre. Dieu a créé le monde physique pour sa gloire. Et l'homme est en quelque sorte l'ambassadeur, le gérant de ce monde physique, la couronne de cette création physique, matérielle. Parce qu'il a été déchu, il a entraîné toute cette création avec lui. Et quand il sera restauré, la création va suivre. Tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. Maintenant, nous allons finir avec ça. Quelques implications pratiques de tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Si vous êtes chrétien aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui est intéressant de retenir. La nature incomplète de la vie chrétienne. Ce n'est pas parce que Christ nous sauve que nous avons tout de suite, maintenant. C'est important de le savoir.
Ça nous aide à éviter une sorte de triomphalisme qu'on retrouve souvent dans les églises évangéliques, par exemple, où on vous dit que si tu crois assez fort, tu ne seras jamais malade. On nous dit que si tu auras une Mercedes, tu ne vas jamais souffrir, tes enfants auront au moins 16 ou 17 au baccalauréat. Il n'y a rien de plus faux d'après ce texte. Nous ne sommes pas au paradis encore et ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait. Pour le moment, nous allons souffrir. Et la deuxième chose, pour compléter un peu ça, c'est que le chrétien n'est pas du tout pessimiste. Il s'attend à beaucoup de bonnes choses dans la vie. Mais il n'est pas naïf, il s'attend aussi à des revers, des souffrances. C'est le livre de l'Ecclésiaste, si vous l'avez lu dans la Bible. Le chrétien est une personne qui est réaliste. C'est la nature de la vie ici-bas. On ne se leurre pas. On est très prévoyant et on se prépare autant qu'on peut. Troisième chose, c'est que Dieu fait concourir toutes choses à notre bien. Il emploie même les choses horribles, même les personnes injustes, même le gouvernement, parce que je sais qu'on se plaint beaucoup des gouvernements ici en France. Même le gouvernement, il utilise tout pour travailler notre caractère, pour nous rendre plus cléments, nous rendre plus aimants envers les autres. Il nous apprend à parler le langage qu'on va parler au ciel, la sainteté. Il utilise tout pour ça. Quatrièmement, les chrétiens sont des gens qui traversent la vie avec une attitude fondamentalement différente. Ils sont sur la pointe des pieds, ils attendent la gloire à venir. Ils vivent dans l'espérance. Parce qu'ils ont un petit peu du ciel déjà dans le cœur maintenant. Ils ont déjà du ciel dans le cœur. Est-ce que ça vous décrit? Êtes-vous une personne sur la pointe des pieds qui attend l'espérance à venir? Est-ce que les gens vous connaissent comme quelqu'un qui a déjà un petit peu du ciel dans son cœur? Ou bien est-ce que les gens vous connaissent comme quelqu'un qui est focalisé uniquement sur la souffrance et sur ce qui ne va pas? Je termine avec cette petite histoire. C'est celle de Jim Elliot. C'est un jeune missionnaire dans les années 50 aux États-Unis. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce qu'on a déjà pris pas mal de temps. Mais Jim a été massacré et découpé en morceaux par la tribu indienne à qui il allait apporter l'évangile avec 5 autres de ses compagnons. Découpé en morceaux. Sa femme, Elisabeth, raconte dans une biographie qu'elle a écrite à son sujet, elle a découvert en fait pas mal d'écrits dans son journal intime après sa mort et elle s'est rendue compte qu'il parlait très souvent de la mort. Il parlait très souvent de la mort. Et je vais juste partager ces 2 textes avec vous qui sont issus de ce journal. La première chose, il dit ceci. Il dit, il n'est pas inné, il n'est aucun imbécile. Celui qui abandonne ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre. La deuxième citation encore plus intéressante. Combien ils sont peu et courts ces heures où mon corps doit battre et ensuite je m'en vais dans le monde réel où l'invisible devient important. Voilà un homme qui avait déjà du ciel dans son cœur pendant sa vie ici-bas. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Je vous invite à prier. Te disons merci Seigneur de ce que tu es entièrement pour nous, tu nous le prouves encore. Même dans la souffrance, tu es là. Tu rends notre fardeau léger. Les conséquences de notre péché dans ce monde qui sont vraiment une source de souffrance. Merci de ce que tu nous donnes cette espérance qu'un jour, il n'y aura plus de tout ça. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de larmes, plus de souffrance, plus de violence. Éternellement dans ce monde parfait que nous avons toujours désiré, que tous les hommes passent le temps à chercher d'une manière ou d'une autre. Tu nous donnes cette espérance en Jésus-Christ.
Nous te prions, Seigneur, que tu diriges nos regards vers toi, sans cesse vers toi. Quel que soit ce que nous vivons, que nous ayons le regard fixé vers cette gloire que nous aurons, qui sera révélée enfin, lorsque notre Seigneur Jésus viendra et que nos corps ne connaîtront plus la corruption. Lorsque éternellement, nous arrêterons de nous battre, de vivre à contre-courant pour être dans la présence parfaite de notre Père Céleste. Garde cela dans nos cœurs, Seigneur, et que cela soit vraiment une source de force pour nous, pour pouvoir vivre à travers les difficultés de ce monde. Soutiens nos frères et sœurs qui passent par des choses incroyables, vraiment qu'on ne souhaite à personne. Mais je te prie, Seigneur, que dans ta grâce, tu allèges le fardeau et que tu utilises cela, montrant leur espérance et leur joie, même dans les difficultés, pour sauver ceux qui ne te connaissent pas. Et nous pensons à notre frère Tony, notre frère Joël, à Thérèse, à beaucoup d'autres personnes que nous avons mentionnées ce matin. Dans ta grâce, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter un dernier chant qui suit le thème de ce message. Il me conduit.